For our first guest on the program this day, Vanessa Chacho. She's this very serious lady, but now we bring her into entertainment. Vanessa, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Ça va. Voilà. On va rire, hein, on va s'amuser, hein, parce que c'est le divertissement ici, mais en étant sérieux. Parce que nous sommes des gens sérieux. Et surtout, moi, je suis une personne sérieuse. Comme tu me vois là, je vous soutiens, monsieur le sénateur. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Tu vas voir que les filles ne vont pas me soutenir. Regardez, regardez. Elle ne me regarde même pas. Il est sérieux, monsieur le sénateur. Voilà. Il est sérieux. Dès qu'on a indiqué quand même les endroits. N'est-ce pas, Gaël? On est en train de parler de quoi? Du sérieux, on parle simplement du sérieux du sénateur. Et le Vanessa, sénateur est sérieux. Vanessa, oui, en fait, depuis ton problème, je disais, je discutais avec Gaël, surtout Amel Flora, sur cette histoire de vol d'enfants. Je disais que quand cette histoire est arrivée en Goussou, je ne savais pas que Vanessa était la tante des filles. Enfin, nous, on a parlé de cette histoire et c'est la mère de Akui qui me dit non. Vanessa, c'est ma soeur. Tu es en train de parler de cette histoire. C'est une histoire de famille, ça nous concerne et tout. Et on se dit, mais wow, Vanessa, comment tu as pu résister à ce truc-là jusqu'à aujourd'hui? Avec la force de Dieu. Parce que moi-même, par moments, je me demande comment, comme les voies du Seigneur sont insondables, on n'arrive pas à expliquer comment ça se passe. Maintenant, regardez une image, Vanessa. Regarde cette image. Tu connais cette actualité, n'est-ce pas? On a l'hôpital à Kentini. Oui. Et la dame qui est à droite de l'écran s'appelle Estelle Belle. Et on a le ministre de la Santé publique, on a le directeur de l'hôpital à Kentini, on a l'hôpital à Kentini. C'était aussi une histoire qui a commencé avec... on nous a dit qu'on a volé un enfant, n'est-ce pas? Tu étais où quand tu as appris cette information? En fait, j'étais à l'ouest. Mais j'étais à l'ouest et je me déplaçais pour... Je devais faire un déplacement sur Douala. Moi, puisqu'étant à l'ouest, j'avais pas un bon réseau. C'est plutôt quand je suis en route que c'est un camarade qui m'appelle. Il me dit l'actualité qui fait face, c'est une sœur en Christ en moi. Et puis moi je lui demande de me faire comprendre l'actualité en question. De quoi il s'agissait? C'est là où il me balance un post Facebook. Dès que moi j'ai lu vol d'enfant, en fait mon cœur a sauté parce que, comme je dis, je me suis toujours dit, hier Jésus est mort sur la... vendredi ça. Oui. Jésus est mort sur la croix. On dit il est mort sur la croix pour nos péchés. Et puis, quand je lisais la Bible, à un moment donné, je me t'ai dit que peut-être j'étais cette personne-là qui devait définitivement porter cette croix-là. Parce que c'est très dur. Les femmes, quand vous écoutez les femmes, si on vous parle ce que c'est l'enfantement, si vous voyez l'attachement, en fait, vous pouvez le voir à travers vos enfants, à travers l'amour que votre maman porte envers vous, l'amour même que vous avez envers vos frères et sœurs. Donc, c'est un phénomène naturel. Et puis, moi, on m'a coupé, on m'a privé de cet amour-là. Et puis, je me disais, comme je tiens, il n'y a que je joins ma souffrance auprès de celle de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Et je me dis, c'est lui qui a permis et on entre ses mains. Est-ce que Donc, vous êtes senti concerné par cette histoire? Ça m'a fait revoir le film. En fait, du coup, j'ai seulement dit aïe, parce que je sais ce que je vis. Et comme je vous dis, je suis prête à payer le prix, à donner ma vie. Si on me disait que si on te tue, on va plus voler un enfant un jour, oui, je préfère porter cette croix, je pars avec. Parce que vous savez de quoi il s'agit, je sais ce qu'on ressent. Imaginez, vous avez accouché et s'il arrive qu'on vous pose des questions, vous avez accouché. Moi là, c'est une question à laquelle je réponds difficilement.
Parce que j'ai pas allaité un enfant, j'ai pas porté un enfant, mais je sais que j'ai porté mon enfant 9 mois dans mon ventre. J'ai ressenti 8 mois, j'ai parlé avec elle. Mais au moment où elle sort, j'entends son cri. Je peux pas la serrer contre moi et je peux même pas la voir. En fait, parce que ton enfant est décédé, on te remet au moins le corps, tu peux pas garder. Mais moi là, tu fais le deuil et ça passe. Mais moi, justement, parfois quand je dis j'ai accouché, si peut-être c'est un document, après on dit qui s'occupe de l'enfant. Je ne sais plus quoi dire. Parfois je suis bloquée. Mais comment elle veut dire que je n'ai pas accouché alors que j'ai accouché? Mais où est l'enfant? Vanessa, fais-nous le film de ce jour-là, très fameux, c'était en 2011. Oui, c'était en 2011. Tu es arrivé à l'hôpital. Oui, je suis arrivé à l'hôpital Génico. Dengoussou. Il était 5 heures moins par là. Oui. Les contractions avaient commencé. Je suis allée avec ma maman. Quand on arrive, on me met dans la salle d'attente. Et voilà, je suis en travail. Maintenant, à 7 heures, parce que je mets au monde à 7h43 minutes un enfant de sexe féminin. Quand j'accouche, j'accouche normalement bien. Et après, on demande à ma mère d'aller payer la caution. Parce qu'à Génico, la salle d'accouchement est bien isolée. Quand vous payez la caution, c'est là où on peut vous installer dans une chambre où on peut venir vous rendre visite. La maman est allée payer la caution. Et quand elle est revenue, on m'a installée. Je sais que quand j'ai accouché, elles ont demandé les habits de l'enfant. Chose que maman a donnée. Voilà. Oui, chose que maman a donnée, elles ont habillé l'enfant, mais elle tenait toujours l'enfant. Parce que même quand elles ont habillé l'enfant, elle n'a pas remis l'enfant entre les mains de maman. Elle a juste dit à maman, ça c'est ce que maman me dit après. Parce que dès qu'on m'installe, elles disent donc à maman que l'enfant pèse 1 kg 700 grammes et poussière, près de 800. Et ici, ils ne peuvent pas laisser les bébés sortir en moins de 2 kilos. Qu'il faille que l'enfant aille dans la couvreuse. La maman a dit, si l'enfant, vous voulez garder cet enfant, parce que quand je regarde l'enfant voulait téter. Quand je regarde l'enfant, si c'est pour défaut de poids que vous voulez mettre l'enfant dans la couveuse, moi je vais vous dire que Vanessa, qui l'a mise au monde, est née à 2 kilos. Et l'enfant, le père de l'enfant, c'est un musulman. Nous tous, nous savons que les musulmans font beaucoup des enfants petits de corps. Donc, elle dit non, on ne peut pas laisser. Maintenant, comme j'ai travaillé, c'est l'équipe de nuit qui m'a fait accoucher. Eux-mêmes, ils ont dit à ma mère que l'enfant là n'a pas de problème. Nous, on ne voit pas pourquoi on doit mettre l'enfant. Cause avec le pédiatre et ils vont te laisser l'enfant. Il y avait celle-là, Ndemba Béatrice, c'est elle qui a tout joué l'histoire. Ndemba Béatrice. Oui, c'est elle qui a détourné. L'infirmière en néonate. L'infirmière en néonate. C'est elle qui détenait le bébé. Et elle disait que non, l'enfant s'il doit aller dans la couvreuse. Et les infirmières accoucheurs ont conseillé, ils ont dit qu'on cause que maman aille causer avec le pédiatre. Donc, après maman a parlé avec le pédiatre, on a dit non, on va mettre l'enfant dans la couvreuse. Maman a dit que bon, il n'y a pas de problème, mettez donc l'enfant dans la couvreuse. Ils ont mis l'enfant dans la couvreuse. Et le père de l'enfant est arrivé vers 8 heures par là. Maman est allée dans la salle pour dire à Ndemba Béatrice que voici le père de l'enfant, il va au moins voir l'enfant. Elle a dit non, quand l'enfant entre ici, plus personne ne voit. Maman est sortie. Maintenant, moi, quand on m'installait dans ma chambre où je pouvais recevoir la visite, elles m'ont mis 2 perfusions. En fait, j'avais les perfusions et je ne savais pas pourquoi. Quand j'ai appelé, j'ai demandé que la perfusion est finie. Maman est restée avec moi. Elle a dit, parce que quand on installe l'enfant, elle dit à maman, va t'asseoir, tu attends l'ordonnance. Maman vient s'asseoir, on parle, elle attend. On attend. 12 heures, l'ordonnance n'est pas arrivée. Pour un enfant qui est ancré en néonat à 8 heures. Maman dit que ouais, j'ai le placenta ici. La femme, s'il ne fait que perdre le temps. Et toi, tu n'as pas encore mangé jusqu'ici. Tu peux chuter. Quand moi, je t'avais accouché, j'avais chuté. Maman dit donc, bon, comme j'ai attendu, moi, je vais courir partir à la maison.
antéro-placenta et revenir. Si elle dépose l'ordonnance, tu me fais signe. Maintenant, le téléphone de maman étant déchargé, je change ma puce, je mets dans son téléphone parce qu'il y avait une prise. Elle s'en va. Dès qu'elle passe, ça en fait même pas 30 minutes. Il y a deux stagiaires qui viennent à mon chevet et déposent 2 ordonnances. Subitement, j'appelle maman. Maman dit que, oh, alors que je viens d'arriver, comment est-ce qu'elles font? Je dis non, vas-y, fais et puis tu viens. Maman finit, donc maman arrive vers 13h, elle retourne. Pendant ce temps, avant que maman n'arrive, sans que les ordonnances n'aient fait au moins 1 heure de temps à mon chevet, la nommée Demba Béatrice est revenue reprendre ces ordonnances-là, qu'elle a changées. Elle est revenue, elle a plutôt laissé un petit bout de papier. Elle me dit, si ta mère arrive, c'est ça qu'elle achète. J'ai dit, d'accord. Maintenant, quand maman revient, j'ai dit que c'est pas les ordonnances qu'on a laissées ici le matin quand elle t'a appelé. Va te rassurer si c'est vraiment ceci parce qu'elle a changé. Quand maman sonne maintenant, elle sort, maman dit, l'enfant me dit, elle dit, oui, c'est ça, va acheter. Maman vient, elle prend l'argent, elle descend à la pharmacie. Quand elle arrive à la pharmacie est fermée. Elle s'exclame qu'on dit que non, la pharmacienne a pris une pause. Elle remonte donc. Elle dit, bon, le temps que la pharmacienne finisse avec sa pause, si elle peut m'amener à manger. Okay. Elle vient donc, elle m'amène à manger. Moi, je ne veux même pas manger. Après, il y a une infirmière qui passe. On supplie d'enlever tout ce qu'elles avaient mis sur moi. Elle commence à m'insulter en enlevant. Nous, on ne comprenait pas. Maman me dit, depuis le matin, les femmes ici me cherchent. Quand je vais donner 2 mots à une femme ici, elles vont me dire ce qu'elles me reprochent. Elle se fâche quand même, elle enlève. Or, vous comprenez qu'elles m'ont cloué sous le lit parce qu'elles ne voulaient pas que je demande à voir mon enfant. Elle enlève, elle se fâche. Maman me nourrit, elle m'aide à manger. À peu près 45 minutes. Là, il est à 14 heures par là. Maintenant, maman redescend à nouveau. Elle me dit, bon, je ne vais pas voir si la pharmacie est déjà là. Quand maman part, vous voyez que le temps... Demba a chronométré le temps. Elle s'est dit, parce qu'en fait, l'ordonnance qu'elle était venue changer, c'est un produit que maman ne devait pas trouver au sein de l'hôpital. Je dis ça pourquoi je vais poursuivre. Et maman devait, vous savez que quand nous tous on va dans les hôpitaux, si on te prescrit un médicament et que tu vas au sein de la pharmacie, tu ne trouves pas, tu vas sortir. Maintenant, elles attendent donc près d'1 heure. Elle vient maintenant. Quand maman est redescendue, je me suis couchée. Elles viennent au moins 11 femmes. Infirmière. Elle me lève sur le lit, de dos. Elle attrape la robe que je tenais. Elle me lève. Elle dit, lève-toi. Une bandite. Je me tourne. Elle dit, appelle ta mère. Ta mère a volé l'enfant et elle a roulé dans le cabas et elle est sortie avec. Moi, je suis sortie. Je dis, comment ça? Elle dit que elle voit le plan, c'était que la maman sorte pour aller chercher et l'enfant. Et après, on colle ça sur elle. Oui. Donc voilà ce que les infirmières me disent. Appelle ta mère. Elle voit le téléphone. Elle dit, appelle-la. Elle est où? Elle est où? J'ai dit, mais elle allait acheter les produits que vous avez demandé. Elle dit, non, appelle-la au téléphone. Je lance maintenant l'appel. Comme j'avais permis au téléphone de maman le matin, c'était le mien. C'était sur vibreur. Et elle avait un cabas. Je lance l'appel, ça sonne, elle ne décroche pas. Elle dit directement, vous voyez, c'est une bandite. Elle est en train de fuir avec l'enfant. J'ai dit, non. Ce n'est pas ça. Elle vient de partir. Voilà une infirmière, apparemment. Elle me dit, elle comprend, on dit bébé tchat. Elle dit bébé, où elle a dit quoi? La dame là me parle en banganté. Elle me demande que ta mère est où? Je dis, elle est au sein de. Elle est dans votre pharmacie. La femme là me dit donc, attends, je cours. Elle me dit, elle a bien comment? J'ai décrit qu'elle a le cabas. C'était à l'époque quand on faisait les cabas, il y avait le jean. On passait au-dessus. J'ai dit, maman, un cabas. Elle arrive maintenant. Au sein de leur pharmacie, elle trouve maman, à moins 2 personnes, pour qu'on serve maman. Elle interpelle, elle dit, ta fille a accouché ce matin. Elle dit, oui. Elle dit, cours, tu peux la voir. Maman court, croyant que comme j'ai refusé de manger, j'ai chuté. Quand maman arrive, donc, elle me voit à l'entrée. Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, maman, on dit que tu as volé l'enfant. L'infirmière la répond directement, puisqu'elle voit maman arriver à l'instant, elle dit, non, c'est pas elle, c'est sa soeur. On reste comme ça, on est perdu. Après, jusqu'à là, nous, on ne sait pas que c'est mon enfant. Parce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, pourquoi le matin, vous avez d'abord refusé qu'on interne cet enfant? C'est là où nous, on réalise que, hey, en plus, c'est même parler de ton enfant maintenant. De mon enfant. On était, en fait,
on était perdus. Parce que, comme je vous dis, jusqu'aujourd'hui, prenez ma vidéo, mes interviews, je raconte cette histoire parce que c'est un film, c'est comme si je suis en train de vivre la même chose. Voilà comment, quand il dit directement, c'est sa soeur. Ma mère lui demande que, mais, depuis le matin que je suis ici, tu m'as vu avec quelle soeur? Elle a fait comment? Elle dit que, ah, il y a une femme que j'ai vue entrer. Et après, ma mère lui dit, mais je suis venue ici avec le père de l'enfant le matin. Tu m'as dit qu'il ne pouvait plus. Celle-là t'a dit seulement quoi? Pourquoi tu permets qu'elle entre? Elles ont fermé la bouche jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Elles n'avaient plus jamais parlé parce qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles avaient fauté. Maintenant, Vanessa, tu as passé combien de temps après le vol de cette bébé à l'hôpital? J'ai fait 8 mois. 8 mois à l'hôpital? 8 mois à l'hôpital. Et pourquoi tu es parti? Non, je ne suis pas partie. On m'a expulsé. De force? Les 8 mois déjà, c'était pourquoi? Les 8 mois parce que, après qu'ils ont volé mon enfant, le directeur de l'hôpital est venu après. Et puis, j'ai senti qu'il ne voulait pas chercher mon enfant. Il nous a convoqués le dimanche, ma famille et moi. Et puis, lors de la réunion, je lui demande que il y a l'huissier de la famille qu'on a fait venir, mais comme c'est un dimanche, il s'est présenté comme un membre. On lui demande que monsieur le directeur, depuis il y a 14 heures que l'enfant est parti, qu'est-ce que vous avez fait pour retrouver l'enfant? Il dit non, jusqu'ici, je collecte les données, c'est pour ça que je vous appelle, pour qu'on essaye de voir ensemble, pour voir. En fait, il essayait de nous endormir et nous, on ne comprenait pas. Donc, moi, quand il reste comme ça, il ne réagit pas. Lucien lui dit que, mais je pense que depuis hier déjà, puisque le matin vous avez insisté qu'il fallait automatiquement la couvreuse à cet enfant, je pense que depuis hier 14 heures, vous deviez déjà, première chose, vous deviez alerter l'opinion publique et alerter tous les hôpitaux qu'il y a un enfant qu'on a sorti dans la couveuse, elle doit arriver. Donc si on arrive avec un enfant quelconque, il dit voilà, vous comprenez pourquoi j'ai demandé qu'on fasse cette réunion. C'est ce que... Donc, non, il était laxiste. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu as payé les frais de l'hôpital de 8 mois là? Non, moi je n'ai pas payé. Moi j'avais payé ma caution. Oui. C'était, je me rappelle plus, c'est 40 ou 50 000. Quand tu payais, tu faisais 3 jours. Mais là, c'était ta façon à toi de contester. Oui, parce que je n'avais pas, on ne me disait rien de concret. Comment est-ce que mon enfant, parce que la preuve en est que plus les jours passaient, plus il disait même que c'est moi, que j'ai fait qu'on vole l'enfant, parce que je ne veux pas élever cet enfant. Après, quand ils ont vu la famille du père de l'enfant, ils ont dit que non, c'est la famille du père de l'enfant qui ont volé parce qu'ils ne veulent pas qu'une chrétienne. En fait, donc, plus ils disaient des faussetés, plus moi ça me donnait le courage et la détermination. Je dis mais moi je veux pas sortir d'ici tant que vous me dites pas. C'est la police, clairement de cet hôpital. C'est la police qui m'a expulsé. Vous savez, après quand ça a été connu, l'opinion publique a été au courant après que on ait tout dit. Ils étaient gênés, ils ont usé de tout. J'ai d'abord reçu la DGRE qui est venue et qui m'a dit qu'ils sont venus au moins sur 2 semaines. Ils alignaient les voitures, venaient, ils disaient que le chef de l'État, il me montre là, il dit la voiture du milieu là, c'est ta voiture que le chef de l'État a demandé qu'on t'offre. Il a demandé qu'on te donne une maison derrière le lac. Et puis moi je leur disais que c'est le chef de l'État qui vous envoie, non? Allez lui dire que je n'ai que 17 ans. Je ne sais pas ce qu'un enfant de 17 ans peut faire avec une maison et une voiture. Il a ce pouvoir. Tout ce que je demande, c'est mon enfant. Qui use de son pouvoir, il récupère mon enfant à la magistrate et il me remet. Tout ce qu'eux, ils voulaient, c'était de me faire sortir déjà de là parce que étant sur le site, je leur mettais la pression. Et puis le 12 mars, on m'a envoyé tous les commissaires divisionnaires de Yaoundé qui sont venus vers 20h. Ils sont passés devant moi parce que à un moment donné, je me confondais dans la masse parce que je n'étais plus en sécurité. On savait que mon lit, c'est tel numéro, on pouvait vite me repérer. Donc, je restais avec les gardes malades. Ils sont passés devant moi, ils sont allés dans ma salle, ils ne m'ont pas trouvé. Ils sont revenus. On leur a dit, là, voilà. Il y a un des commissaires très courageux qui s'est tenu devant moi. Il m'a dit, bonjour madame, bonsoir madame. J'ai dit bonsoir. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, pardon. Il dit, va porter tes affaires et tu fiches le camp.
J'ai dit pardon. Il dit va porter tes affaires et tu fiches le camp. J'ai dit ah ça, comme j'étais assis, je me lève. J'ai dit, je lui dis waouh, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais te donner mes mots. Je lui ai dit qu'est-ce qui vous arrive? C'est le tissu qui est sur vous qui vous fait perdre la tête ou alors c'est quoi? Il me regarde. J'ai dit vous êtes un père de famille. Bon, de toute façon, je vais vous dire une chose. Vous êtes d'ailleurs à cette heure tout un commissaire divisionnaire. Je ne pense pas que vous deviez être dehors à cette heure. Je comprends que vous venez exécuter des ordres. Bon, maintenant, s'il savait que vous rentrez chez vous là maintenant, et puis on vous dit que votre dernier enfant qui était à l'école n'est pas arrivé, quelle sera votre réaction? Je vous assure, quand j'ai posé cette question, tous les commissaires là se sont retournés, chacun pleurait. Mais j'ai compris après, ils ont pleuré pendant au moins 30 minutes, ils n'ont plus rien dit. Mais comme les ordres venaient d'en haut, et il fallait exécuter, ils sont allés porter mes choses, ils ont demandé aux policiers de me porter, mais eux ayant pleuré. Oui, mais Vanessa, est-ce que c'est vrai qu'il y a une dame qui t'a donné de l'argent et que l'État t'a donné de l'argent pour laisser ton enfant partir comme ça? Oui, Parce qu'on a entendu cela. en fait, Que la dame que tu soupçonnes, elle s'appelle déjà comment? elle s'appelle Caroline Mendiang Até, épouse à Tangana. Et qui t'a donné ce nom? Qui t'a dit que ton enfant est avec cette magistrate? En fait, en décembre 2011, ma mère, elle reçoit un coup de fil anonyme et la dame lui dit bonjour madame. Elle dit bonjour, elle dit je vais vous aider. Excusez-moi, je ne vais pas me présenter parce que mon identité ne compte pas, mais cherche un bout de papier. Maman cherche un bout de papier. Elle dit relève ce numéro. Elle dit relève ce nom. Maman relève. Elle dit ton enfant se trouve entre les mains de Caroline Mendiang Dikoum Até, épouse à Tangana. Elle a fait 3 ménages parce qu'elle ne pouvait pas affronter. Elle a son 3e ménage. Elle a volé l'enfant. C'est elle qui détient l'enfant de Vanessa. Et son mari travaille à la communauté urbaine. J'ai tout dit pour vous aider. Elle raccroche. Maman rappelle le numéro fatigué, ça ne passe plus. Mais moi, à mon tour, j'avais plutôt reçu un coup de fil d'un monsieur qui m'a dit il veut me voir. Et il ne se présente pas. Qu'il va venir à l'hôpital, il ne veut pas s'approcher. Il est venu, on s'est tenu, il m'a décrit son habit. Quand il arrive, il m'a dit que je suis en bleu. Il avait porté un boubou comme le vôtre là. Okay. Et puis, il s'est tenu en bleu, il était en bleu. Il s'est tenu, il m'a dit, Vanessa, j'ai très mal de ce qu'on t'a fait, mais je ne suis pas complice. C'est pour ça que je suis venu te dire. Ne cherche pas à savoir qui je suis parce que je connais mon pays. Il me regarde dans les yeux. Il me dit, ton enfant se retrouve entre les mains d'une magistrate. Elle s'appelle Caro Mendia, Até, épouse à Tangana. Le même nom revient encore. Même nom. Oui. Et il me dit, je t'ai tout dit. Quel que soit ce qu'on va te dire, meurs, c'est ton enfant. Je ne peux pas me présenter, excuse-moi, mais avec ma crainte de Dieu, je te dis cette vérité. Il s'est tourné, il est parti. J'ai observé le monsieur là parti comme ça. Je suis resté tranquille. Mais je vais vous dire, quand je parle et j'ai la ferme conviction, c'est que chaque jour, ça fait 12 ans aujourd'hui, mais Dieu me met sur les pistes. Un jour, je voyageais. Comment je confirme encore et je peux même savoir qui avait, je peux dire aujourd'hui qui est cette femme qui avait appelé ma mère. En fait, c'est la fille du professeur Don Soumet. Elle est aussi magistrate. Et à l'époque, elle travaillait avec la magistrate en fou. Elle ne s'est pas cachée. Ils savent que c'est elle. Et maintenant, je sais comment, parce qu'un jour, étant à Tchang, étudiant, je partais sur Yaoundé. Je me tiens à Bafoussam, je prends l'autostop. C'est une voiture personnelle. Il y a à bord un monsieur, il y a sa côté passager un autre et une dame derrière. Porte. On roule. On arrive à Bafia, il prend une autre dame. C'était les magistrats, moi je ne savais pas. C'est quand il prend l'autre dame, elle était greffière en chef. Subitement, il commence à débattre. Il parlait de... La dame commence à se plaindre que vraiment,
mon juge, c'est un cas entre eux. Vraiment, je ne sais même pas combien il a fait pour entrer à l'ENAM. C'est nous qui faisons tout le travail. C'est comme s'il ne connaît rien. Mais maintenant, j'ai oublié le nom parce que là, maintenant, je vais réfléchir, le nom ne vient pas. Et puis, il lui demande que, mais c'est qui le juge? Elle donne le nom du juge. Il dit que, ah non, lui, je vais t'expliquer comment il est entré à l'ENAM. C'est un gars qui crichait à soi jusqu'à y mettre les cartouches dans les oreilles. Aujourd'hui, tous ces magistrats-là sont en train de me regarder. Parce qu'à la fin, quand on est arrivé en baladeur, j'ai salué et je leur ai dit, je ne voulais pas vous dire, c'est Dieu qui m'a fait entrer dans cette voiture. Je suis Vanessa. Comme ils n'ont pas pissé sur eux parce qu'ils ont lâché des choses. Et je suis restée muette. Maintenant, il dit, le gars crichait jusqu'à y mettre les cartouches dans les oreilles. Je vais te dire comment il fait pour arriver à l'ENAM. En fait, quand on est à soi, ça, il perd ses deux parents. En fait, vous avez fréquenté avec lui. Non, bien, en lui, fait, c'est le magistrat. soir, raconte dans la Ils sont en voiture. train de parler de leur histoire de magistrat. D'accord. Donc, il veut expliquer comment l'autre gars magistrat est nul. Parce qu'en fait, il n'a vraiment pas fait la bonne école. Ça, c'est ce qu'il dit, selon lui. Oui. Qu'il crichait beaucoup. Et puis, il dit donc que quand on était à soi, il a perdu ses parents. Et puis, il dit donc que lui, il a eu beaucoup de chance. Parce que quand il perd ses parents, la promotion, maintenant, on lance dans le concours de l'ENAM l'année qui suit. Il part donc pleurer à la fille de Ndonsoumet que vraiment, s'il n'entre pas à l'ENAM, étant aîné et tout ça, il faudrait qu'il aide sa famille. C'est donc comme ça que il explique que c'est comme ça que lui, il entre dans l'ENAM. Et qu'on avait même su qu'on a fait des manœuvres frauduleuses pour qu'ils entrent. Mais lui ne sait pas comment on a fait jusqu'à ce que le décret est sorti et on avait les affectations. Et puis, il dit, mais, et dans le nom, je ne sais plus si, le nom là, de la dame, même, j'ai aussi oublié. Il dit que, tu ne connais pas la dame là. Elle dit, non, je ne connais pas. Il dit que, mais, tu ne connais pas madame, ou c'était Alimatou, ou c'était qui comme ça. Non, c'est pas important. Oui, il dit, tu ne la connais pas. Il dit, non, je ne la connais pas. Il dit, mais c'est la dame qui a trahi sa collègue sur l'affaire du bébé volé de Vanessa Tchachou. Mon cœur, ce n'est que la dame qu'ils ont portée. Oui. Non, j'ai dit dans la voiture. Il y Oui. avait une Madame qui était dame, à côté de Tata toi. Coco. Elle était la femme de leur collègue. Comme j'ai constaté qu'elle et moi, on était neutres. Et je me sentais, quand ils ont prononcé ça, j'ai commencé à battre. Mon cœur a commencé à battre. Est-ce que les gens s'y me disent pour me piéger? Ou alors, est-ce que... Ils m'ont reconnu. J'ai dit à la femme là qu'ils sont en train de parler de moi. Qui était à côté. Elle dit, ah bon? Elle dit, ferme ta bouche. Je reste donc tranquille. Donc, on a écouté, cette femme est témoin. Elle sait que c'est ce qu'ils ont dit. Et vous voyez, donc, quand il explique, il dit que c'est la Est-ce fille que de vous avez Ndongo échangé Soumet. le contact avec la femme à question? C'est là qui tu as dit ça. Oui, C'est des mots j'avais qu'on son parle. compte. J'ai son contact. Ok. Maintenant, est-ce que on t'a donné l'argent pour oublier ton enfant? Tu as vendu ton enfant? Ça fait des En fait, propositions. les propositions ont commencé par le directeur de l'hôpital, qui déjà Ça le prend mercredi combien? m'avait dit que il va construire une maison à ma mère, il va envoyer tous les enfants de ma mère à l'école et il va fournir notre compte bancaire. Et par la suite, il y a la Il va maison. fournir comment? De son compte perso ou bien c'est... Il Ça, va je ne donner connais l'argent. pas. Il va donner de l'argent. Il va donner beaucoup d'argent. Ça, c'est ce qu'il avait utilisé, qui va donner beaucoup de millions. J'ai dit, ok. Il dit, non, on n'a pas besoin. Et après, ce que je sais aussi, c'est après que les gens de la DGRE viennent avec l'offre du président de la République, qui avait refusé. Et après, quand on a limogé au directeur de l'hôpital, on a directement... Parce que pendant cet épisode, pour la limousine, Oui. il a perdu son Il a son perdu job. son boulot. Maintenant, le nouveau directeur qu'on a nommé, dès qu'il est venu, il a fait une passation de service. Ce que je sais, c'est qu'il est monté directement là au bureau de la magistrate, de la major. Mhm. Il a demandé où est la petite Vanessa là. On m'a fait venir. Il me fait asseoir, il me dit bonjour. Moi, j'étais à Londres. Hein. Je ne sais même pas. On m'a seulement appelé de venir prendre service. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je viens avec la parole du chef de l'État. Il dépose un bloc, il demande que tu listes tout ce dont tu as besoin et tu fais la liste de tout ce dont tu as besoin. Et moi, je vais aller lui donner, on va te donner. Je lui dis que, je dis depuis, j'ai envoyé tous les envoyés, je ne sais pas si les envoyés Ils spéciaux n'ont du pas chef de donné l'État, la que information. je n'ai pas besoin d'autre chose, rien que mon enfant. Parce que moi, j'étais derrière hier.
et que la même, la façon. même façon revient. On veut toujours te donner quelque chose en dehors de ce que tu demandes. Quand je veux sortir, il me dit, vous partez? Je dis oui. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que quand vous partez, attendez-vous au pire. Je me suis tournée, je lui ai dit, nous sommes le 12 mars. Je vis le pire depuis le 20 août 2011. Et j'ai claqué la porte, je suis partie. Et le soir, ils sont venus dans Donc Vanessa dit en direct ce dimanche sur Bantou qu'elle n'a pas pris de l'argent pour vendre son enfant, comme c'était dit par certaines personnes. Voilà. Que le chef de l'État lui a donné de l'argent, on a construit des maisons, on a payé son école. Parce que c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit. Et Oui. même la magistrate qui a dit que j'étais mère porteuse. Vraiment, Oui, on a dit ça aussi. depuis, vous les journalistes, j'attends, menons ce combat à fond. Mais est-ce que vous avez rencontré la magistrate? Je ne l'ai jamais rencontrée. Vous avez essayé? Je ne la connais même pas. Tu as essayé? Non, je vais la rencontrer. Non, Pourquoi? mais on t'a dit que telle personne a volé ton enfant. Est-ce que toi-même, à ton niveau, tu n'as pas mené les enquêtes pour aller voir, c'est pas porter plainte contre elle? Même Non, espionner, mais on par a porté exemple. plainte. L'avocat a porté plainte en citant tous leurs noms avec le ministre des Affaires sociales. On a cité Et tous leurs noms. qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ils ont détourné la plainte. Je sais seulement que le jour où on m'a expulsé, on m'a dit de faire confiance à la justice. Quand on arrive, c'était Donc, plainte. 12 ans après, rien. C'était la plainte affaire Vanessa Tchatchou contre l'État du Cameroun, contre la magistrate Kalouri Mendia. Tout ça parce que c'était tout un groupe. On arrive au parquet et ils nous lisent plutôt affaire Vanessa Tchatchou contre Ala Bingwa Jocelyne. Mon avocat. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, ils m'ont imposé. Je sais qu'il y avait la police. Ça, si je parle de la police, parce que je connais le commissaire Evina, qui était très devant cette affaire. Ils sont venus avec 3 jeunes. Ils m'ont dit en fait, on me dit que tel garçon, c'est Janja Pamen Serrano, qu'il est le père de mon enfant. Et la Donc, fille, t'as imposé le papa de la c'est femme. qu'ils sont venus avec. Ils disent que Jocelyne Alabingwa est sa femme. Et maintenant, elle a volé l'enfant parce qu'elle savait que je sortais avec son gars. Et en volant l'enfant, elle voulait rompre la relation. Et l'enfant est mort enterré à côté. Donc ça, c'est la raison qu'on vous a donnée. Ça, c'est ce que... Ils ont fait les confessatoires à l'hôpital. Ça, c'est ce qu'on m'a présenté. Et puis, moi, j'ai regardé cette fille. Je lui ai dit que ma chérie, tu me connais. À part ici, tu m'avais déjà vu. Elle dit non. Curieusement aussi, le gars, où c'est Djanja Pamen là, dit qu'il ne me connaît pas. Donc il y avait que la fille là qui affirmait que oui, elle a porté le bébé. J'ai dit, tu me connais? Elle dit non. J'ai dit, tu m'as déjà vu? Elle dit non. J'ai dit, mais si tu ne m'as jamais vu, et comment tu as même su que tu ne me connais déjà pas? Et comment tu arrives dans une cour où il y a plusieurs bébés, tu connais que ça c'est mon bébé? Deuxièmement, et la première chose, même s'il arrivait que je sortais avec ton gars, comme tu dis, dans mon carnet, c'était mentionné que je devais accoucher en fin septembre, début octobre. Donc, ça veut dire que si ton mari est revenu à la maison avec mon carnet, je ne pense pas que c'était le 20 août que tu devais m'attendre à l'hôpital, puisque l'accouchement m'a surpris moi-même, vu comme on m'avait programmé. Qui t'a donc dit que j'ai accouché le 20 jusqu'à ce que tu viennes porter l'enfant? Après, moi, je les ai répondu directement, même devant tous ces commissaires, que vous n'avez pas besoin de ça. Je suis même très petite pour que vous faites ça. Et après, mon avocat m'avait dit que oui, quand dans un état, quand on veut protéger son intégrité, on peut faire des choses comme ça. Peut-être on paye 2 jeunes et puis ils acceptent et peut-être même 5 ans. Et j'ai compris ça après. Pourquoi? Demandez, allez à la prison centrale, ils ne sont plus là. Ala Bingwa nous avait dit qu'en 2018, qu'elle s'est évadée, un truc de ce genre. Pour Djanja Pamen Serrano, je suis restée un jour, c'est son oncle qui m'appelle. Il me dit, Vanessa, notre neveu est en prison et tout. Et toi, il dit qu'il ne te connaît pas. Et toi aussi, tu dis, nous, on veut intenter une action en justice. Est-ce que tu peux venir témoigner? Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il me dit, d'accord. Moi, j'attendais. Plus tard, il m'appelle, il me dit, Vanessa, le Seigneur est merveilleux. Le père de Serrano a quitté en France. Il est venu, on a libéré Serrano. Il est directement allé en France. Donc, vous comprenez, je reste seule, les informations viennent. Et pourquoi? Parce que je suis vrai. Je n'ai jamais pris ces informations. C'est une magistrate qui dit, j'aimerais qu'elle vienne vraiment à la télé. Elle dit quand est-ce qu'elle et moi on a fait cet arrangement. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que cet enfant vit? Non, mon enfant vit. Elle ne peut même pas mourir. Comment vous le savez?
Pourquoi elle Est-ce vit pas? que... Non, je pose la question. Est-ce que vous n'avez pas par hasard fait des filatures, filer la dame, essayer d'aller lorgner pour savoir... Est-ce que vous avez déjà vu cet enfant? Non, j'ai pas encore vu cet enfant. Et elle a pris mon enfant parce que elle avait stimulé une grossesse. Elle n'a pas pris mon enfant pour faire les Non, elle a dit rites. qu'elle était enceinte. Elle a dit qu'elle était enceinte. Quand Elle a j'ai vu une stimulé situation comme ça, grossesse. une femme à Bonaprison qui était allée voler un enfant en Banga, vous vous rappelez de cette Oui, histoire? elle a stimulé Elle une disait qu'elle était grossesse. enceinte. Donc, et elle elle allait... a volé mon enfant pour faire... C'est pour ça que elle prend mon enfant et elle signale à la polyclinique Tchingal qu'elle a accouché le 24. Quand maintenant mon avocat sort les documents où les médecins certifiaient qu'elle ne peut jamais enfanter, c'est là où Madame la ministre Catherine Bakambok l'aide à falsifier les papiers pour dire maintenant qu'elle a adopté. Donc le même enfant qu'elle a, tantôt elle dit qu'elle a accouché, tantôt elle dit qu'elle a adopté. Et là c'est le ministre qui l'avait aidé. Mais Vanessa, est-ce que actuellement, si on vous demandait où est-ce que votre enfant se trouve, c'est-à-dire entre le Cameroun et le Gabon, ce sont des exemples que je prends, est-ce que vous pouvez dire avec exactitude où votre enfant se trouve? Je sais que mon enfant se trouve à la magistrate Chez la Caroline, magistrate. chez la magistrate. C'est-à-dire Par à moment- Yaoundé? Oui, à Yaoundé. Et par moment, on me dit souvent, parce que j'ai des personnes proches, on me dit souvent qu'elle fait voyager l'enfant. Par D'accord. exemple, quand ça fait beaucoup de tapage comme ça, elle isole l'enfant. D'accord. Et maintenant, en tant que maman, on sait tous que c'est pas facile pour une mère de savoir que son enfant est en train de grandir, je vais dire quoi, en face, et qu'on n'a pas la possibilité de lui dire bonjour. Maintenant, toi, Vanessa, est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas dit, bon, je vais essayer de jouer les espionnes pour savoir peut-être là où l'enfant fréquente, essayer d'aller lui dire peut-être même aux heures des cours, bonjour, aux heures de pause, pardon, bonjour, de savoir peut-être là où l'enfant va quand il est en balade, pour aller voir comment est-ce qu'il se comporte. On ne sait jamais, des petites choses comme ça peuvent un jour te rapprocher ou pas de l'enfant si réellement tu es sûr que c'est ton enfant et qui sait demain plus tard dire à tout le monde que effectivement voici mon enfant avec des preuves. Pour même prendre des photos. Bon, la seule preuve sera le test d'ADN. Oui, mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes- Et maintenant, cette magistrate, elle me connaît. Les membres de sa famille me connaissent. Tous les gens du réseau de trafic d'enfants me connaissent. Quand moi je sors de l'hôpital, je connais presque personne, mais tout le monde entier me connaît. Donc je ne peux pas m'aventurer à aller C'est risqué. faire... Moi, j'ai déjà le fait que je suis filée. Ma vie est menacée. Moi, je sais que c'est mon enfant. Maintenant, j'ai donc on a donné les pistes. On a confié C'est à la le justice dossier de faire à la le travail. justice. Quand on donne déjà les pistes, quand on venait avec des preuves, on a fourni des preuves. Ça coûte quoi à la justice ou à l'État camerounais ou même à Madame Chantal Biya de saisir ces documents que mon avocat avait mis à leur possession, récupérer mon enfant et me donner. Alors Vanessa, à l'état actuel des choses, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Celle de savoir que déjà au départ, vous n'avez pas vu le bébé. C'est-à-dire que tel que vous l'avez raconté tout à l'heure. J'ai vu quand elle est sortie, parce que quand elle sort, on l'a fait coucher sur toi et on coupe le cordon. Et après, on l'a posé ici près de moi, on l'a porté. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir de retrouver votre enfant? Tu penses qu'un Non, jour, non. l'enfant va te revenir? C'est même pas, c'est pas un débat. Hein. Je vais retrouver mon enfant. Pourquoi? Parce que à l'âge de 17 ans, peut-être c'est encore, je conçois quand j'ai 16 ans par là. Je suis une petite fille, je connais même pas le mal, le bien, la jalousie, la calomnie, les choses. Parce que c'est un peu quand tu es même déjà majeur que tu commences les convoitises, les ceci. En fait, j'étais encore toute naïve. Donc, je n'ai jamais poussé la tête d'un enfant. Déjà que je sais ce que c'est la souffrance. Donc, moi, j'ai grandi dignement. Et je pense, concevoir à 17 ans, je dis, Dieu ne peut pas permettre. Je n'ai rien fait pour Donc, tu vas retrouver ton qu'on me enfant. prive de mon enfant. Elle et moi, je vous dis, la prochaine fois, quand on sera sur ce plateau, c'est pour parler enfant-mère. Elle sera là. Elle va venir. J'ai toujours dit que même s'ils veulent tuer cet enfant ou moi me tuer, en mettant l'histoire de l'enfant volé, s'ils veulent voir les miracles de Dieu, on ne peut pas mourir. Mais comment avez-vous vécu pendant tout ce... Parce que honnêtement, moi je vais vous dire, hein, je ne vous savais même plus vivante. Hein. Ouais. C'est... Honnêtement, je ne vous savais plus vivante. Oui. C'est cette histoire de bébé Et Estelle voilà, Belle. qui vous remet encore justement Oui. sur la scène publique. Comment vous avez fait pour vivre au Cameroun
pendant toutes ces années. 12 ans, c'est pas 12 jours, Ouais. encore moins 12 mois. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes sous l'aile de Dieu, rassurez-vous. Vous êtes C'est toujours Dieu qui protégés. nous a protégés à Bana. C'est Dieu qui me protège Ouais. partout où je pars. C'est Dieu qui me protège. Moi, je sais que mon pacte avec Dieu, c'est de ne jamais faire du mal à qui que ce soit, à un être humain. Parce que si tu crains Dieu, crains son semblable qui est l'homme. Et je sais que le jour où je vais même seulement faire un petit tort à quelqu'un, je vais manger ma chair. Et tant que je reste digne et loyal tel que je suis là, ça va aller comme sur les roulettes. C'est dur parce que c'est le monde des hommes. Depuis qu'on a volé mon enfance, je traverse des moments difficiles. C'est normal. Je me dis, bon, je vais tenir. Quand à un moment donné, en fait, toutes les personnes qui vivent mon quotidien, c'est que tout ce qui est vanné, ça ne va pas comme sur les roulettes. Si ça ne fait pas un peu comme ça là, c'est que c'est pas... Vanessa, dis-nous, tu as ton master aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, grâce Voilà. à... Grâce à Dieu. C'était sur quoi? Tu as traité quoi comme sujet? Moi, j'ai travaillé, malheureusement, quand je m'en vais en droit de l'homme, c'est parce que j'ai envie de porter les droits de la femme et beaucoup plus l'enfant. Mais je cherchais un lien. Je voulais travailler sur la conception, la protection de l'enfant dès la conception jusqu'à la naissance. Je me suis... mon Tu as avocat... eu 18,26? 18,50. 50, En ok. fait, je vous explique. Maintenant, quand je dis à mon encadreur que j'ai envie de travailler sur la protection, il appelle à l'hôpital et puis il dit qu'il veut qu'on vienne, parce que je veux suivre des femmes enceintes bien sûr. et comment ça se passe. Quand il appelle pour savoir si je peux faire mon stage là-bas, on lui dit non, il ne faut pas qu'elle vienne parce qu'on ne pourra pas lui donner des informations parce qu'à la fin, on signe. C'est comme ça que j'ai cherché le thème. Comme j'étais tellement attachée à l'enfant, j'étais perdue. À la dernière minute maintenant, puisqu'il fallait à tout prix soutenir, c'est comme ça que j'ai travaillé sur l'autonomisation des femmes déplacées internes. Donc, il fallait voir comment, après avoir subi la crise, comment est-ce qu'elles peuvent être autonomes. Voilà la crise anglophone. La crise anglophone. Ok. Donc, c'est avec ça que j'ai travaillé avec Brio. Tu as déjà un autre enfant? C'est ma prochaine question. Ah, j'ai volé ta Ouais, question. ouais, ouais. Non. Non. Et pourquoi? Bon, parce que je ne me suis même plus jamais rendue dans un centre hospitalier. En fait, je ne le sais dis- pas si... Je le dis parce que je suis une femme également et on a une autre femme sur le plateau. Généralement, quand on perd un enfant, on a tout de suite envie de le remplacer. Vous avez bien dit quand on perd. Là, on a volé. Là, on a volé. Vous dites quand on perd. Vous croyez que si on avait perdu... J'ai 29 ans. Hein. Moi-même, ça ne me plaît pas. Et la chance ou la malchance, je suis l'unique fille de ma mère. Donc, vous pouvez imaginer ce qu'elle attend de moi. Beaucoup. Donc, Et si un homme est en train de te maintenant- regarder ici à la télé, maintenant- Vanessa, une minute. Un monsieur est en train de te regarder à la télé là, maintenant, il dit, oh, voilà, quelle belle fille et tout. Bon, il a le crainte de Dieu. Parce que là, tu parles Et c'est un et que enfant. si avec l'homme que tu veux, ton homme idéal, hein, voilà, on a un format là, on a décidé, voilà ton homme. Est-ce que tu es prête à l'épouser? Je vais faire les enfants. Ok. Mais je vais faire les enfants. Mais le point, c'est que Il y a tous on encore- connaît. Il Elle est un suffit peu seulement que je traumatisée, m'en vais comprends. à l'hôpital et qu'on sait même que c'est moi. Peut-être on va même seulement me tuer avec l'enfant, le nouveau enfant là. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça. Vous n'avez pas Je ne sais pas. développé une crainte aussi autour de cela ou fait une fixation autour de cela? C'est Parce pas- qu'aujourd'hui, le ministre de coupe, après cette crise de la cantine, le ministre a dit aujourd'hui, les femmes enceintes seront accompagnées dans la salle d'accouchement. Désormais. C'est désormais comme ça. Aucune femme enceinte va aller accoucher sans assistant. D'un membre de sa famille ou quelqu'un de son choix. En principe, c'est comme ça. Ailleurs. Oui. Bon, Dans non, les c'est cliniques. comme ça, mais sauf qu'on n'accepte pas que vous On ne respecte entrez pas ça. dans la Oui, on- salle Non, d'accouchement. Bon, peut-être parce que c'était une clinique et là-bas c'est public, je ne sais pas, mais moi j'ai accouché avec ma mère à côté. Mais je veux dire, la plupart des hôpitaux n'acceptent pas. Voilà, Dans peut-être les dans ton cas, oui. Mais en principe, ça devrait être le cas. Oui. Ça devrait. Oui, là maintenant, moi, je vous ai dit. Est-ce que ça te rassure aujourd'hui? Vous dites si tu veux accoucher, maman, ça... Non,
Mais son cas était Quel spécial quand même, hein, avant, parce mais qu'on que a pris l'enfant, on est parti avec l'enfant. Vous croyez que la magistrate, vous croyez qu'elle est fière de me voir? Quand quelqu'un te dénonce comme ça, toutes ces personnes Mais qui... est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce soit la magistrate aussi? Parce que s'il suffit d'un ou deux coups de fil pour... Non, je vais vous... Oui, mais en même temps, je vais vous donner... 12 ans après, pourquoi est-ce que Non, la justice n'a pas c'est fait l'effort de... Oui. Pourquoi? Parce que je vais vous donner... Quand j'arrive à Génico, c'est le docteur Tamo qui me suit. Et quand je reviens peut-être 2 mois après, on m'a changé de gynécologue. On me remet au docteur Toby. Le docteur Toby est le neveu du directeur de l'hôpital Génico. La magistrate, le feu Dossa Mandel, son ex-directeur, est jumeau. Son jumeau, c'est lui qui a élevé la magistrate parce que c'est leur cousine. Et lui, il était au secret. Il est secrétaire. En 2001, il était secrétaire du ministre de la Justice. Ça, c'est un député que je suis à Aurore, à Yaoundé avec lui. Il me dit, Vanessa, tu vois le toit là? Je regarde. Il dit, ça, c'est la maison du frère jumeau de l'ex-directeur de l'hôpital. Il travaille au ministère de la Justice. C'est lui qui a élevé la magistrate. Le gouvernement sait que c'est elle qui détient ton enfant. Tout un député, il a Donc, quoi à beaucoup me de personnes. mentir? C'est mon enfant. Si ce n'était pas mon enfant, c'est que même la magistrate m'a même déjà porté plainte. C'est mon enfant. Ah, pourquoi? Parce 12 ans que tu as après, le nom on tout le temps. accuse, je donne son nom tout le temps. Allez voir, elle sait. Ils le savent, c'est elle qui détient mon enfant. Donc tu attends la justice de régler les problèmes, n'est-ce pas? Moi, je voudrais poser une autre question, sénateur, mais qui n'a peut-être rien à voir avec ton enfant. Très récemment, on a vu le cas d'Esther Bell du côté de la Quintini. On a vu les premières vidéos où elle pleurait, où elle réclamait son enfant. Et après, quelques jours plus tard, on voit une vidéo où elle est en train de remercier tout le staff de l'hôpital, voilà, en présence bien sûr du ministre de la Santé. Et après, elle nous fait savoir que bon, ils ont constaté qu'effectivement, elle n'avait pas, Elle n'a pas perdu l'enfant. Elle n'a pas perdu l'enfant. Du moins que l'enfant n'est pas décédé parce qu'il n'y avait pas de fœtus. Ou l'enfant n'a jamais existé. Ou l'enfant n'a jamais existé. Comment est-ce que toi, tu as compris ça? Bon, moi, étant sur le feu de l'action et celle qui est mieux placée à la comprendre, je me suis dit, pour son cas, vous savez, à un moment donné, à l'hôpital, ils ont qui a fait peur à ma mère. Ils ont dit à ma mère que ma mère doit sortir de l'hôpital avec moi. Parce qu'elle risque de me perdre. Et en restant ici avec moi, elle peut me perdre, moi qu'elle m'a déjà en main, alors qu'elle cherche quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Et ma mère a pris peur. Ma mère m'a dit, je ne veux pas te perdre. Moi, je pense qu'on part. J'ai dit à maman que maman, certes, je suis passée par tes entrailles. Je suis l'enfant, je suis ton enfant, mais je suis l'enfant de Dieu. Et puis je lui dis, maman, c'est très dur, mais considère-moi morte et va t'occuper de mes petits frères. Parce que si je vais mourir pour cet enfant, je pense que c'est ma destinée sur cette terre. Vous voyez à quel point si vous n'êtes pas fort, on peut vous intimider. Non, en fait, et peut-être que vous fuyez. Donc, je me réserve à dire quoi que ce soit sur Esther. Je ne sais pas si elle n'a pas pu Supporter subir la la pression. pression ou alors, je ne sais pas. Son cas, moi, je n'ai pas compris et je me réserve là-dessus. Thank you so very much for your time, Vanessa Chacho. We are Sunday. Le dimanche de Pâques. Yeah, it's just on already. So we're talking about God. Do you have a last word to pass through to all those people who've been supporting you for 12 years now? Thank you. The last word. Un dernier mot à tous ceux qui Oui, t'ont je sais soutenu que depuis 12 ans. Bon, ce que moi je vais dire, je dis, comme je le dis toujours, je dis merci au peuple camerounais. Parce que j'étais forte, nous étions fortes, ma famille et moi. Mais quand ma voix est sortie et que
tout le monde a dit non, chacun est entré dans la peau de Vanessa. Et les gens m'ont soutenu. J'ai dit que je ne peux pas lâcher. Parce que si je lâche, le combat va s'arrêter. Et je leur ai, comme j'ai dit, j'ai promis au peuple, je ne leur trahirai jamais. Donc jamais vous allez entendre que j'ai pris de l'argent. Je préfère marcher dignement comme je marche. Vous pouvez aller dans les établissements où je suis passée. J'ai fait 5 ans à Tchang. Discrète. Quand j'ai de quoi manger, je mange. Mais je vais vous dire, je suis un enfant béni. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Mon grand-père est multimilliardaire. C'était le tout premier actionnaire de la Camer. Tchatchou Joseph. Feu Tchatchou Joseph, c'est son nom que je porte. Et quand mon père décède, comme dans toutes les familles, on nous a abandonnés, ma mère. Mais elle a tenu, elle se battait, on faisait de petits commerces pour aller à l'école. J'ai compris que parce qu'à un moment donné, quand les bienfaits venaient dans ma vie, je disais, oh Seigneur, et j'ai réalisé. Figurez-vous que vous avez un enfant qui a faim. Vous savez que l'enfant là a faim. Et qu'on lui tende un plat de nourriture, il réussit à dire non. Sachez que l'enfant est au-dessus de la vie. Et c'est ce que j'ai fait parce que, en prenant tout cet argent qu'on me proposait, voyant la souffrance de ma mère, je pouvais être poussé à prendre cet argent en disant que non. Je peux prendre et assurer notre avenir, celle de mes petits frères, et peut-être on pourra aller à l'école comme tout le reste. Face à tout cela, j'ai dit non. Parce que c'est quoi? C'est à l'échange d'un être humain. Je ne peux pas. Rien sur cette terre ne dépasse l'être humain. Si le monde est conçu ainsi, c'est les êtres humains. Et maintenant, j'ai dit, je ne peux pas prendre. Mais je vous assure, depuis 2011 que je suis sortie de l'hôpital, si je dors affamé, si je vous dis que j'ai encore dormi affamé, c'est que je mens. Et j'ai fréquenté, j'ai eu mon master 2 à Tchang. Et mes petits frères, j'ai aussi payé l'école de mes petits frères à travers les multiples aides que le peuple camerounais m'a donné. Vous croyez qu'il y a quoi de plus beau que ça? Qui dépasse l'amour de du se peuple. ranger vers la vérité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenu. Il y a le professeur Chanda Tomé, que quand j'ai passé le bac, il a dit qu'il va m'aider. Ah oui, je me rappelle qu'on a fait une interview à Yaoundé dans le cadre de Polémicus, chez lui à Bastos, Oui. et il nous parlait de Vanessa Tchatchou. Oui, il m'a aidé quand j'ai passé mon bac. Il a dit à ma mère qu'il va m'envoyer à l'université. Et quand j'arrivais à l'université, il a payé mes études durant 4 ans, de première en 4e année. Mais pendant ce temps aussi à côté, il y avait peut-être certains députés, même du RDPC, le député Simène Pierre, qui me remettait par exemple 500 000 chaque année et il me donnait 50 000 d'argent de poche chaque mois. C'est ça que je prenais pour payer les études. Donc si j'ai pris peut-être pour le professeur, j'ai payé mon école. Ce que le député me donne, je paye pour mes petits frères. C'est comme ça que nous allons à l'école. Et même ma mère, comme elle s'est toujours battue, on se bat et on réussit à joindre les bouts. Et il y a d'autres sénateurs, le sénateur Tchatchouan Paul aussi, du SDF, qui m'a beaucoup supporté. Même quand je composais le bac, je me rappelle, j'étais à Banjoun. Quand j'ai composé la première, puis il est venu là garer sa voiture près de ma chambre. Il me dit, Vanessa, ça va? Je lui dis que papa, ça va aller. Même si c'est comment je vais ramper, je vais tenir. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je tiens. Tu as l'amour du peuple, tu as l'amour de beaucoup de personnes. Étant donné que beaucoup de personnes comptent sur moi, donc je me dois d'être forte et tenir et ne pas fléchir. Thank you so very much, Vanessa. It was a pleasure having you on this program. C'était un réel plaisir. Je pense que oui, voilà. Les téléspectateurs ont bien compris beaucoup de choses à travers cet entretien ce dimanche, ce bantou avec Vanessa Tchatchou, c'est là qui a vu son enfant volé en 2011 à Yaoundé. We say congratulations to you à travers cette chanson de Ada Eyi. Well, let's watch